Donc c'est la pratique et la théorie qui n'est pas la mienne, qui est en réalité celle d'un auteur américain qui s'appelle Peter Levine, donc qui a créé un modèle thérapeutique qui s'appelle la somatic experiencing et qui remet au centre ce qu'il appelle la conscience adulte incarnée, c'est-à-dire en quoi le fait que l'être humain reprenne une conscience adulte de son corps peut modifier ses rapports à lui-même, aux autres et au monde en général, parce que ça donne une espèce d'un outil de mesure extrêmement utile, et peut-être que c'est la démesure et la perte de cette conscience corporelle incarnée qui fait que toutes sortes de problèmes se produisent, parce que si on écoutait vraiment notre corps, si on avait conscience de ce dont il a besoin, ce dont il est capable, on ramènerait les choses de manière beaucoup plus juste et logique, et on éviterait toute une série de dérives probablement. Et donc c'est son idée, c'est qu'au-delà de l'impact thérapeutique que ça peut avoir, ça pourrait avoir un impact éducationnel, si ces concepts étaient passés dans le monde éducatif, voire même un impact au niveau social et mondial. Oui, la métamorphose, c'est dans le fond changer de forme tout en ne perdant pas l'essence quelque part. C'est ça l'idée de la métamorphose. Et le changement de forme finalement, c'est ce qui dirige le monde et l'univers. Et comme je le disais, depuis que nous sommes nés, nous sommes en métamorphose perpétuelle. Mais nous restons en même temps nous-mêmes. Depuis ce premier moment, comme je l'expliquais, où nous avons été conçus, nous sommes arrivés à qui nous sommes par un ensemble de processus de métamorphose qui ne nous font pas perdre notre essence, et dans lequel il y a un plan directeur qui nous échappe, mais que nous pouvons bloquer ou favoriser. Et donc la notion de métamorphose me paraît intéressante. Il faut bien sûr conserver l'essentiel, c'est-à-dire qui nous sommes. Et nous sommes des êtres biologiquement constitués qui sont le résultat d'une très longue évolution. Et donc ça, il faut le conserver. D'ailleurs, on n'a pas trop le choix. Il faut quelque part oublier les dérives de la toute-puissance du mental et de penser que nous avons les solutions qui vont pouvoir remplacer tout ça. Peter Levine dit qu'il faut inventer une réconciliation entre notre nature instinctuelle, notre nature émotionnelle et notre nature intellectuelle. Il faut quelque part inventer un nouveau rapport harmonieux entre ces trois composantes, parce que nous sommes à la fois instinctuels, émotionnels et intellectuels, et inventer un nouveau mode de rapport de ces trois, où l'un n'a pas la prédominance sur l'autre. Il ne s'agit pas de rester des êtres instinctuels, ni de devenir intellectuels, ni émotionnels, mais de voir comment on peut concilier les trois. Et c'est ça qui est à inventer quelque part.